Bonjour, mon nom est Annick Bourque. Aujourd'hui, je vais vous présenter le manuel de lecture et le cahier d'écriture de la librairie des écoles que j'ai utilisé pour apprendre mes enfants à lire et à écrire. La librairie des écoles, c'est une maison d'édition en France qui vend des manuels scolaires pour les enfants dans les années élémentaires. Alors, comme vous voyez, le CP, c'est pour la première année. Le CE1 et CE2, c'est pour la deuxième et troisième année ici au Canada. Puis leur CM1 et CM2, c'est des livres pour la quatrième et la cinquième année. Alors, la librairie des écoles vend aussi plusieurs sujets, non seulement le français, ils vendent la grammaire, ils vendent la mathématique, ils vendent des livres d'histoire, puis ils vont aussi avoir des différentes options dans l'histoire et mathématiques, différentes approches de méthodes d'apprentissage. Alors, vous pouvez trouver des livres avec la méthode Montessori, avec la méthode Camus. Vous pouvez aussi trouver avec la méthode Singapour, qui a beaucoup de succès en mathématiques. Celui-ci, je pourrais dire avec mon expérience que ça serait en ligne avec Charlotte Mason. C'est côté que les textes qu'ils choisissent dans leurs livres et beaucoup de la littérature française, livres vivants, ça va bien avec ce que Charlotte Mason recommande. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de succès à apprendre mes enfants à lire, à écrire. C'est une méthode syllabique. Alors, l'enfant apprend à lire avec la voyelle, premièrement. Ensuite, il apprend les consonnes, puis à faire les syllabes avec les consonnes. Alors, comme vous voyez, c'est très simple. Les voyelles au début, il y a toujours une petite section pour trouver les images dont ils entendent le son « et ». Ensuite, ils ont une petite option pour encercler les mots qu'ils entendent, la voyelle qu'ils viennent d'apprendre. Puis, vous voyez qu'il y a une petite section de lecture. À la fin du devoir, qui est un devoir comme ceci devrait être de 2 à 5 journées. Tout dépend de comment ton enfant progresse. Tu fais la dictée. Alors, comme vous voyez ici dans le cahier d'écriture, il y a, on va prendre l'exemple, la lettre F. Il y a encore des images encerclées avec le son F. Il y a toujours des petites cases pour faire des petits dessins avec la lettre F. Un peu de pratique d'écriture. Ici, tu apprends à écrire. Puis ensuite, à la fin de la semaine, la dernière activité, on faisait une dictée. Puis moi, j'achetais un cahier à part pour faire la petite dictée. Ça fait qu'on a appris à écrire en écriture en troisième année. Alors, on a fait la lecture et écriture imprimerie la première année. Puis, on a juste appris à écrire en écriture cursive en troisième année. Alors, si vous voulez faire la dictée, vous n'avez pas besoin d'imposer à faire l'écriture si vous pensez que votre enfant n'est pas prêt. Comme vous voyez, les enfants progressent assez bien, mais c'est quand même un livre qui va en profondeur. Alors, pour moi, dans mon expérience avec des enfants qui n'avaient aucune difficulté à lire, j'ai quand même pris 1 année et demie pour compléter le curriculum. Alors, vous prenez le temps que ça prend pour que l'enfant se sente à l'aise, puis vous avancez à son rythme. À la fin du livre, il y a toujours des révisions à chaque 2-3 semaines, 4 semaines, chaque petite étape. Ça fait quand l'enfant a appris toutes ses voyelles, quand il a appris les consonnes simples, ensuite les sons, les voyelles nasales, quand ils apprennent à lire des phrases, à lire des plus gros textes, il y a toujours des révisions. Ça fait qu'à la fin du livre, vous allez voir, les textes deviennent beaucoup plus gros, les devoirs sont plus intenses. Il y a quelques mots communs à apprendre, des mots fréquents, mais en général, l'enfant apprend à lire la méthode syllabique. Il n'y a pas beaucoup de par cœur. Alors, c'est ça. Si que vous êtes intéressé de faire l'achat de ce curriculum, je vous le recommande. Vous pouvez l'acheter à la librairie des écoles. Si que vous voulez l'adresse, lalibrairiedesécoles.com, ou vous pouvez aussi aller sur amazon.com.ca. Puis en général, ils se vendent autour d'une trentaine de dollars sans taxe, sans shipping. Si vous l'achetez de la France, c'est à l'entour de 15 euros, alors qu'il vient à peu près 23 dollars canadiens, mais encore là, c'est sans
les taxes sans shipping. Ça fait que je vous le recommande de l'acheter sur Amazon si c'est plus simple pour vous. Merci!